L'apôtre Roland Dallot, prédicateur de l'évangile, enseignant de la parole, pasteur, apôtre, père et mentor pour de nombreux serviteurs, tant au pays qu'à l'étranger. L'apôtre Roland Dallot est le fondateur du réseau des églises Centre Missionnaire Philadelphie. La première église ayant été implantée depuis le 24 février 2008. C'est le 6 novembre 1985 qu'il fait sa rencontre avec le Christ et l'accepte comme sauveur et seigneur. Il a été appelé au ministère en 1989, mais c'est en 1991 qu'il travaille à temps plein dans le ministère. Il a été tour à tour pasteur en charge de la jeunesse de son église, puis pasteur assistant auprès de son père spirituel, le pasteur Jacques-André Verdon, du centre évangélique La Borne. Il se tourna vers des études en théologie avec son épouse à East Africa School of Theology à Nairobi au Kenya, où ils ont obtenu leurs degrees en théologie. L'apôtre Roland Dallot est aussi détenteur d'un diplôme en communication chrétienne du Centre international de Kinshasa. C'est après 8 ans à la tête du Centre Missionnaire Philadelphie et sous instruction divine qu'il laissera la direction de l'église à ses 2 pasteurs assistants. Désormais, l'apôtre Roland Dallot dirige des réunions importantes dans le cadre de son ministère, Dallot Ministries International. Un grand ministère avec plusieurs branches qui a pour but l'encadrement et l'enseignement des serviteurs et servantes de Dieu, mais aussi de tous ceux qui sont appelés au ministère. Il est marié à maman Viviane Dallot, avec qui ils ont 4 filles. Ils sont aussi grands-parents de plusieurs petits-fils. Église du Seigneur, accueillons tous ensemble l'orateur du jour, l'apôtre Roland Dallot. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer, célébrer, magnifier, psalmodier, élever celui qui est mort sur la croix pour nous? Ma Bible à moi l'appelle le plus beau d'entre 10 000. Le lion de la tribu de Juda. Il mérite ses ovations, il mérite ses acclamations. Et en plus, il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Et il vient nous chercher. Il avait promis, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il dit, s'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Je me réjouis de savoir, comme l'apôtre Paul l'a dit, l'un de ces jours, je connaîtrai comme j'ai été connu. L'un de ces jours, je dirai enfin, parce que je le verrai. Seigneur, merci de nous réunir depuis plusieurs jours ici. Tes servantes et tes serviteurs se sont succédés du haut de cette chair, ayant cherché ta pensée dans la prière et dans la méditation, et ils ont essayé avec nos imperfections de la partager. Je viens me tenir devant ces peuples que tu as rachetés à un grand prix, non pas comme un professionnel ou un habitué, mais je viens le faire avec crainte et tremblement. Selon que ta parole déclare, ils seront jugés plus sévèrement ceux qui enseignent. Aide-moi à ne partager que ta pensée et surtout tirer les saintes écritures. Bénis ton peuple et fais de ton serviteur et de moi des canaux fidèles pour ta gloire et pour l'édification de cette multitude. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit avec moi, Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut aussi apprécier notre chorale, notre groupe d'adoration alors qu'ils reprennent place? On peut les apprécier. Que Dieu soit béni. Un grand merci au Dieu qui nous a soutenus et qui continue à nous soutenir depuis mercredi. Chaque fois que nous faisons ces longs voyages pour arriver jusqu'ici, Pasteur Félier, maman, vous dire merci, ce n'est pas aller diplomatique ou habituel. Ça vient vraiment du fond du cœur. Les prédicateurs dans la ville, ce n'est pas ce qui en manque. Et si vous nous avez sélectionné, le sérieux que je connais de vous, c'est que vous avez prié. Et nous voulons croire et espérer que jusqu'à présent, nous
essayons de faire ce que Dieu vous a mis à cœur. Comment ne pas apprécier de voir ces hommes de Dieu que je connais et dont certains ont plusieurs charges, venir s'asseoir et entendre des choses des fois qu'ils connaissent mieux que moi et même qu'ils peuvent prêcher mieux que moi. Que Dieu vous bénisse. Les choses qui détruisent la famille, les connaître et les gérer. Depuis mercredi, nous avons vu deux choses: l'offense et sa gestion. Et hier, nous avons parlé de la jalousie, ce sentiment qui des fois habite notre cœur, qui amène à la souffrance. Lorsque nous voyons quelqu'un avoir quelque chose qu'on aurait voulu avoir et qu'on n'a pas, ou lorsque nous voyons quelqu'un avoir quelque chose mais l'avoir en plus grande quantité que nous, ou lorsque nous voyons quelqu'un avoir ce que nous n'avons pas. Et nous en avons parlé longuement. Ce soir, nous allons voir la troisième chose qui détruit la famille. C'est la faible quantité de sagesse dans les chefs de certaines personnes. La faible quantité de sagesse dans les chefs de certaines personnes. Combien cette faible quantité détruit, menace et des fois met la famille en danger. J'aimerais lire avec mon frère l'interprète et vous tous ces 5 passages des Écritures en 5, mais ce sont des passages pas très longs. Nous commençons par 1 Pierre au chapitre 3. 1 Pierre 3. Et nous lisons le seul verset 7. Verset 7. Écoutez cette recommandation. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Les meilleures versions disent un sexe délicat, pas facile à gérer. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Deuxième passage, Proverbe chapitre 14. Proverbe 14. Le seul verset premier. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Troisième passage, Genèse au chapitre 25. Genèse 25. Nous lisons du verset 27, verset 27 au verset 28. Verset 28. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Soulignez le verset 28, ça aura son importance tout à l'heure. Verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Avant de passer en Genèse au chapitre 37. Genèse 37. Verset 3, au verset 4e. Verset 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Nous terminons avec un passage qui va nous servir vers la conclusion. Jacques au chapitre 1er. Jacques 1er. Au verset 5e. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je vais enseigner assez long parce que
En préparant, j'ai vu qu'il y a suffisamment de la matière. Et puis après, nous prierons. Après que j'ai lancé 3 appels. Le premier appel, je demanderai aux gens de rester là où ils sont. Mais deuxième et troisième appel, si vous les sentez, tout à l'heure, je vous laisserai la liberté de venir ici devant. Troisième chose qui peut détruire la famille, qu'il faut connaître et savoir gérer, c'est la faible quantité de sagesse dans les chefs de certaines personnes. 3 choses que je dis en introduction, c'est que ce message vise principalement 2 catégories de personnes qui ont un grand besoin de sagesse tout de suite. Mais j'ajouterai aussi une 3e catégorie. Pour eux, ce message n'est pas si actuel, mais il peut devenir actuel dans quelques temps. Premièrement, ce message s'adresse aux mariés, hommes et femmes. Nous avons besoin de sagesse. Mais deuxièmement, ce message s'adresse aux parents, ceux qui ont des enfants. Mais par extension, ce message s'adresse aussi aux futurs mariés qui finiront aussi par devenir futurs parents. Deuxième chose en introduction, lorsque nous parlons de la faible quantité de la sagesse, nous avons à cœur 2 cas de figure. Premier cas, celles qui n'en ont pas. Absence totale de sagesse. Et deuxième cas de figure, seuls qui l'ont mais en petite quantité. Et tout à l'heure à la fin, je prierai que cela dit, Seigneur, merci pour la quantité que j'ai, mais augmente-moi. Parce que nous verrons, la sagesse quelquefois n'est utile que si elle est en quantité suffisante. Troisième chose en introduction, c'est que la sagesse n'est utile que si on l'a, 1 au bon moment et 2 avec la quantité qu'il faut. En développant tout à l'heure, nous parlerons d'une sorte de sagesse que l'on a, mais une sagesse tardive que des fois qui ne sert à rien. On dit à cette jeune fille, étudie. Concentre-toi sur les études. Tu es belle quand tu passes, les hommes souffrent de torticolis en se retournant. Mais ta priorité n'est pas le mariage, étudie. Mais elle, quand elle voit les hommes se retourner, elle dit, Pamela, mon pépé Sika. Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Elle va vers ses garçons et dit, ah, il renie. Grossesse, enfant, progrès dans la vie arrêté. Maintenant, il a une sagesse, mais une sagesse tardive. Elle pourrait être avec les autres jeunes filles, mais déjà, elle est déclassée. Plaise à Dieu que nous n'ayons pas une sagesse tardive. Je prie que tu ne deviennes pas sage quand tu as le sida. Tu es au courant, mais le compte à rebours a commencé, tu vas mourir. Que Dieu nous donne la sagesse au bon moment. Si quelqu'un est d'accord, qu'il m'aide à dire Amen. À ceux qui sont mariés, aux parents, et à ceux qui seront mariés dans le futur, et à ceux qui deviendront parents dans le futur. Je voudrais vous dire 7 choses comme mise en garde. Qu'est-ce que dis-je? Nous dire, parce que je me sens concerné. Nous dire 7 choses comme mise en garde et avertissement.
La première des choses, si être chrétien ou enfant de Dieu est une bonne chose et même un atout dans la vie, cela ne suffit pas pour réussir dans les mariages et réussir comme parent. C'est un atout. C'est un plus, mais ça ne suffit pas. C'est pas simplement parce qu'on est chrétien qu'on aura un mariage réussi. C'est pas aussi forcément parce qu'on est un parent chrétien qu'on va réussir avec ses enfants. On peut être un chrétien échoué dans le mariage. J'en parlerai tout à l'heure vers la fin. En 2014, j'ai tenu l'un des séminaires qui m'a le plus attiré de l'adversité. Pasteur Flarin qui est ici a dû même intervenir. Le thème c'était l'infidélité conjugale, les divorces et les remariages dans l'église de mon pays. Je vais commencer le séminaire lundi. Jeudi je suis encore en Europe. Pasteur Ken m'appelle. Il dit les services d'intelligence du pays, l'ANER te convoque. En rapport avec les séminaires, j'ai dit, mais est-ce que Bayoki Ango? Oh, ils ont appris que ça va créer du trouble. Saint-Esprit, mais déjà continué à matin. C'est là j'ai dit au pasteur Ken, n'est-ce pas que tu es assistant? Alors assiste-moi. Va à l'ANER. Et pasteur Flarin a coaché. Ken est allé en tremblant. Mais quand j'ai apporté cet enseignement, j'étais en contact avec un magistrat chrétien. Plus de 48 ans dans la magistrature. Je suis allé le voir 3 semaines avant le séminaire. Je voulais avoir les statistiques. Il me parlait en pleurant. Il y a 45 ans quand j'ai commencé, sur 100 divorces qu'il y avait, il y avait 2% de divorces des chrétiens et 0% des serviteurs de Dieu. Mais il y a maintenant 25 ans, c'est monté sur les 100%, on est passé à 22%. Et dans les 22%, il y a aussi 8 à 9% des serviteurs de Dieu. Mais en 2014, il me disait, tu sais quoi? Aujourd'hui, les divorces des païens, c'est 52%. Et les divorces des chrétiens, 48%. Et il dit dans les 48%, 22% des serviteurs de Dieu. Et il va plus loin, dans les 22%, il y a certains qui se sont remariés 2 fois, d'autres 3 fois. Pour montrer qu'il ne suffit pas d'être chrétien. Quel est le nombre de chrétiens qui divorcent aujourd'hui? Deuxième chose, nous en garde et avertissement. Et là, je parle aux mariés. L'amour que l'on a l'un pour l'autre est une bonne chose. Et même un atout pour une relation solide. Mais l'amour ne suffit pas pour être heureux. Ça ne suffit pas pour être heureux dans le mariage. C'est un atout, mais ça ne suffit pas. Il y a quelques années, je suis allé voir un ami serviteur de Dieu. 17 ans de mariage. Et je le trouve avec son agenda. Et puis il a mis Love Exit. Love Exit, l'amour est sorti. J'ai dit, Ndeko, qu'est-ce qu'il y a? Et depuis 6 mois, nazo lingaso sur madame. Il dit, Kauki Nakati. L'amour ne suffit pas. J'en parlerai tout à l'heure. 5 ans après que Viviane et moi on soit mariés, 97 on est en Nairobi, on a connu l'une de nos plus grandes crises. Durant 4 semaines on ne se parlait pas. 4 semaines. Et dans ma tête et dans mon cœur, je commence à dire, j'ai fait un mauvais casting. J'ai commencé à penser à une sœur avec qui on était à la jeunesse là-bas. Je dis,
4 semaines. J'ai dit l'amour ne suffit pas. Il faut autre chose en plus. Troisième chose dans la mise en garde et dans les avertissements, c'est que réussir dans la vie des couples et sur le plan professionnel sont de bonnes choses. Mais cela ne suffit pas. Si on réussit dans tous ces domaines, mais on échoue avec ses enfants comme parents, la réussite professionnelle, ministérielle va dévaluer votre réussite. Regardez le roi David. Il réussit comme roi. Il transforme un faible royaume en un royaume fort. Économiquement fort. Géostratégiquement fort. Un royaume respecté. Mais en même temps, lui, il réussit à l'extérieur. L'inceste s'invite chez lui à la maison. Ses enfants couchent entre eux. Les jours même, il apprend ça. David déchira ses vêtements. Il se coucha par terre. Ça ne s'arrête pas là. Au-delà de l'inceste, ses enfants commencent à s'entretuer. Les jours où David apprend qu'Absalom a tué Amnon. Lisez ce qu'elle avait dit, déchiré. Que dire de l'échec qu'il a accompagné quasiment jusqu'au soir de sa vie. Dieu l'a conduit à choisir Salomon comme roi. Alors qu'il est encore vivant, Adonijah se proclame roi. David est là, mais Adonijah se proclame. Et la Bible donne la raison. Parce que de toute sa vie, son père ne lui avait jamais fait de reproches. David était un parent absent. Ses enfants étaient des autodidactes, des débrouillards. Seigneur, aide-moi à réussir sur le plan professionnel. Aide-moi à réussir dans les ministères. Mais aide-moi aussi à réussir chez moi à la maison. Le pasteur Yongisho partage sa douleur. Il commence à avoir l'église la plus grande en Corée. Pasteur Félix, il arrive dans une province. Son premier garçon, qui aujourd'hui est serviteur de Dieu, qui avait grandi à l'école du dimanche, à l'âge de 15 ans, il se révolte. Il monte un groupe rock'n'roll. Il commence à se coiffer comme Edingwe Motuna Genge. Il commence à porter des cuirs avec plusieurs fermetures. Et Yongisho, il arrive dans une ville, il descend à l'hôtel, il voit à gauche l'affiche de sa campagne d'évangélisation et à droite l'affiche du concert de son fils. À l'hôtel, même quelqu'un lui dit, avant de nous évangéliser, évangélise d'abord les voisins. Aide-nous à réussir le plan professionnel, à réussir dans les ministères, à réussir aussi à la maison. Quatrième avertissement et mise en garde. Parents, avoir des enfants est une bonne chose, mais cela ne suffit pas. Quelle qualité d'enfant que vous avez. Il avait des enfants et il s'appelait Élie. Il était sacrificateur. Écoutez ce que la Bible a dit des enfants de cet homme. Un, c'était des hommes pervers. Une autre version dit c'était tordu. Deux, il a dit il ne connaissait point l'Éternel. Trois, il n'avait pas le sens du sacré. Quatre, à cause d'eux, papa était obligé de baisser la tête. Parce que quand Élie parle à ses fils, il dit j'entends de tout le peuple les mauvais propos vous concernant. C'est-à-dire quand Élie passait, les gens disaient bon, usine et ça va tout passer dans Yangowana. Usine et fabrique bango Yangowana. Seigneur, épargne-moi de cela. Il ne suffit pas d'avoir des enfants. Mais quelle qualité d'enfant. J'ai connu un homme que je dirigeais à l'église. Il a fait un AVC.
Un jour à 20h, on ouvre la télévision. On a 20 TV. Son grand garçon qui n'avait plus vu depuis 3 semaines. Il est voir le présente, voleur à main armée. C'est un Kalachnikov. Souvent nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres. J'ai un ami qui a grandi à Bukavu. 2002, il quitte Bukavu laissant sa femme et 6 enfants. Il m'a dit, je me suis battu 6 ans faisant 4 jobs pour réunir l'argent et faire appeler ma famille. En 2008, il fait arriver femme et enfants. Et quand les enfants arrivent, son premier garçon avait 17 ans. Ici, nous n'avons pas une idée réelle de ça. En Occident, les jeunes gens attendent l'âge de la maturité comme le retour de Jésus. Ils attendent à avoir 18 ans. Vous n'avez plus rien à leur dire. Ils décident d'eux-mêmes. Cet homme, ce jour-là, m'a appelé parce que sa femme venait de me dire il a fait une crise de tension. Son petit garçon qui a grandi à Bukavu, qui est venu à la maison, qui était comme un agneau. On a fêté ses 18 ans la veille. Le lendemain, il vient dire à papa, je te l'ai caché depuis longtemps. J'ai telle tendance sexuelle. J'ai telle tendance sexuelle. Et mon ami et moi, on va faire le mariage que l'on permet ici. On appelle ça Pax. Papa dit, il a quel âge? Il a 32 ans. Je voudrais m'arrêter là pour dire, nous pensons souvent que ça n'arrive qu'aux autres. Nous qui envoyons des enfants en Occident, nous n'avons aucune idée. Je préfère que mes enfants soit restent ici ou qu'ils aillent quand ils ont grandi. Pasteur Félix, je suis au Texas dans la ville de Houston. On est invité dans un restaurant. Je vois quelqu'un venir pour nous servir. Mon sang, visage féminin, manière féminine, mon sang qu'il y a de la masculinité dedans. L'ami qui m'a invité m'a dit, ça fait seulement 3 ans qu'il est devenu femme. Je le connais depuis 10 ans, c'est l'ami de mon fils aîné. Mais il y a 3 ans, il a décidé de changer de sexe. Si vous allez en Occident aujourd'hui, vous vous rendrez compte, l'Occident, ils sont devenus fous. Et l'ami me disait, les combles, c'est que ça commence même à toucher les enfants d'origine africaine et congolaise. Vous qui envoyez les enfants en Europe, priez 8 fois. Sinon tu apprendras que Marie-Jeanne va épouser Jacqueline. Sinon tu apprendras que ton petit Jean est devenu Janine. Un président français accède il y a 10 ans à la magistrature suprême. Pasteur France. 2 jours après, la première visite c'est dans une école maternelle. Il y a des enfants de 4 et 5 ans. Pas de problème économique. Il va dans cette école, il dit à ses enfants, le seul modèle de famille c'est pas papa et maman. Ça peut aussi être papa, maman. Nous n'avons aucune idée. Il y a un combat de civilisation pas sous nos yeux. On est en train de déconstruire tout ce que la Bible a planté dans la civilisation. C'est pourquoi je disais, avoir des enfants ne suffit pas. Quelle qualité d'enfant? 5e chose dans la mise en garde, c'est que l'échec avec nos enfants n'est pas toujours l'affaire du diable, n'est pas toujours l'affaire du monde, n'est pas toujours l'affaire de mauvaises rencontres, mauvaises fréquentations. Il est quelquefois causé
par nos parents. Et nous le verrons tout à l'heure. Premièrement, par notre qualité de parenté. La pensée de Dieu est que nos enfants ne soient jamais autodidactes. Félix, Patrick, Flarin, fonce. Occupons-nous des âmes, mais occupons-nous aussi de nos enfants. Ayons le temps pour nos enfants. Ayons le temps pour nos maisons. La qualité de notre parenté. Deuxièmement, les choses que nous ne faisons pas. J'aimerais nous dire, nous avons des suppléants prêts à nous remplacer. La télé, l'internet, ce sont des suppléants qui attendent. Quand nous ne faisons rien, ils nous remplacent valablement. TV, internet, la rue est prête à jouer notre rôle. Maman, si vous ne dites rien à votre fille, la rue lui dira beta beta maman. Si toi tu ne dis rien, la rue lui dira. La rue dira à ton garçon, c'est pas nécessaire d'attendre le mariage. Ça va mon ganga peu sungaka. On a 15 minutes, on a 23 minutes. Et ça s'appelle Sumuda. L'accent dans la Bible, c'est comme maman. Troisième des choses, les choses que nous ne faisons pas bien. Et ça, c'est le problème chez nous en Afrique. La pudeur est une bonne chose. Mais des fois, on a une pudeur exagérée. En bon français, on appelle ça la pudibonderie. Pudibonderie. Pudeur exagérée. Ton petit garçon de 3 ans, il regarde son anatomie, il se rend compte qu'il est différent de sa petite soeur. Et il vient vers toi, papa, comment moi j'ai ça? Et elle n'a pas yo. Désormais, tu coupes les ponts. J'aime la femme de Proverbe 31. Elle était prête à affronter les échanges qui fâchent. Il a affronté son fils quand il était tout petit. Il dit, ce n'est pas au roi de livrer leur vigueur aux femmes. Il dit, jeune homme, battez-la. Elle était prête à parler sexualité. Les choses que nous ne faisons pas bien. Quatrièmement, les choses que nous ne faisons pas suffisamment. Pasteur Félix. Papa Félix. Août 2011. Notre fille aînée doit prendre Royal Air Maroc. Je suis allé la déposer au boulevard du 30 juin. À l'époque, Royal Air Maroc prenait les gens par le bus. Et de là à l'aéroport. Elle avait 17 ans. Quand elle est montée dans le bus, avant on s'est embrassé, on s'est dit au revoir. Quand le bus s'est éloigné, j'ai tenu ma femme et je commençais à pleurer. Viviane a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je me pose la question. Est-ce que nous l'avons suffisamment équipé pour la vie? Est-ce que nous avons placé en elle tout ce qu'il faut? Elle va pour 4 ans. Qui sait si elle va rencontrer un homme? Ça sera le mariage. Est-ce que ce mariage sera réussi? Est-ce qu'on a suffisamment planté des choses? L'échec, c'est quelquefois des choses que nous ne faisons pas suffisamment. J'en parlerai en progressant tout à l'heure. Avec mes 2 premières filles, j'étais un parent apprenti. Avec la 3e, j'étais un bon parent. Avec la 4e, j'ai eu un doctorat apparenté, mais ça s'est arrêté. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis devenu meilleur parent plus le temps progressé. Mais comme nous le verrons tout à l'heure, il y a certaines erreurs que l'on commet dans la parenté, on a difficile à les rattraper. 5e et dernière chose qui peut affecter que nos enfants ne réussissent pas, les choses que nous ne faisons pas au bon moment.
J'aimerais dire aux mamans qui sont ici, si certaines choses vous ne les faites pas bien au bon moment, la honte des réunions des familles va vous humilier. Pasteur Fonce, je suis avec un jeune couple, ça fait 3 mois ils sont mariés. La femme vient se plaindre, pasteur, mon mari, on est à peine mariés, de nouveaux mariés, mais il me touche à peine. Il doit avoir une femme de nuit. Je l'appelle avec autorité, je dis venez au bureau. Si on était dans une réunion de couple, je serais un peu plus à l'aise, mais je vais quand même en parler. Pour guérir certains enfants et certains parents. Les deux rentrent au bureau. Je dis mes frères, je suis âgé. Bon, j'envie pas ta petite femme, elle est belle, pourquoi tu la touches pas? Et me regarde le pasteur, demande-la si elle est touchable. Je dis pourquoi? Je dis, j'aurais été plus à l'aise si c'était une réunion de couple. Mais j'en parle quand même. Il dit, chaque fois qu'elle s'offre à moi, la partie postérieure, il y a les traces de caca. Parce qu'une femme, dans l'intimité, elle s'offre. Il dit, je vois les traces de caca. Et ça me répugne. Je fais sortir l'homme. La fille m'a dit, maman ne m'a jamais appris comment une fille doit se nettoyer. Que des mamans qui font de leurs enfants des autodidactes. Un autre homme vient me voir au bureau du pasteur. Chez moi à la maison, quand ma femme a ses cycles, même les aveugles voient qu'il y a du rouge partout. Même les aveugles. Tout est rouge partout. Parce qu'on ne lui a jamais appris comment enlever ces choses et les déclasser. Ça s'apprend. Et quelqu'un doit apprendre cela. Les mamans, si vous êtes d'accord, dites Amen avec moi. Yoka musique, talababa meche tonda tonda. 28 et tonda nanda kochango, on dirait bilamba. Bamanzaka yoko changer talebele. Bon bacille. Une jeune fille m'a dit papa. Oh. Tanga longoli mesha longoli bacille. Yo nani. Kabinga it. Na découvert que maman ça na libandi. Tu n'es que dans ça. Et tu laisses ta fille se débrouiller. Est-ce que je parle mal quand je parle comme ça? 6e et avant-dernière chose dans la mise en garde. Réussir dans les couples et réussir avec nos enfants exige et exigera un ingrédient principal, indispensable, qui n'est pas une option. La sagesse. Et j'en parlerai tout à l'heure. 7e et dernière mise en garde. Cet ingrédient utile et nécessaire est une obligation. Obligation pour les mariés, obligation pour les parents. Et j'anticipe aussi obligation pour les futurs mariés, obligation pour les futurs parents. Les 4 premiers passages que nous avons lus nous parlent de la nécessité de la sagesse dans 2 cadres familiaux. D'un côté les couples, relations conjoint-conjoint, et de la relation entre parents et enfants. 1 Pierre chapitre 3, au verset 7 que nous avons lu, l'apôtre Pierre sous l'inspiration exige de la sagesse de la part des hommes mariés que nous sommes et que d'autres seront dans leur rapport avec leurs femmes. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible. J'aime la version seconde 21. Marie, montrez de la compréhension à vos femmes en tenant compte de leur nature délicate.
Elles sont délicates. Pas faciles à gérer. La version Alfred Kouane dit, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature fragile et plus délicate. 6 choses qui ressortent de ce passage. La première, c'est que la sagesse n'est pas proposée, elle est exigée. Le verbe qui est utilisé là, c'est l'impératif. Montrer. Montrer obligatoirement, dit les Grecs. Deuxièmement, cette sagesse, elle est exigée non pas à tout le monde, mais à une certaine catégorie de personnes qui sont en relation avec une autre catégorie. Vis-à-vis des femmes, et exigée de leur mari. Et troisièmement, elle est exigée à cause d'un motif, à cause de la nature spéciale des femmes, leur particularité. Et j'en parlerai tout à l'heure. Particularité créée par Dieu, particularité voulue par Dieu. Quand on était petit, les aînés disaient au lieu autorité comme Mekakubalate. Si tu n'es pas suffisamment guéri, ne te marie pas. Parce que fond, je ne sais pas si toi tu as eu ces cours. Le premier cours que j'ai eu de la féminité. 91. Viviane et moi, on est fiancés depuis 4 mois. J'habitais l'Ozone. Elle m'a accompagné prêcher à Maranatha, celui de là-bas au Barumbo. Je suis allé demander la permission à sa maman qu'elle m'accompagne. Nous avons quitté vers 15h. Je prêche, je finis à 19h30. Mon aîné, le pasteur Jean-Pierre Ndiani, m'accueille avec les autres. Vers 20h45, on me libère. Mais le transport est difficile. Finalement, on arrive à l'entrée de la Stema Mobutu à 22h moins 10. Et elle habitait là, très bas. En marchant, puis à l'époque les taxis n'entraient pas. Donc je savais que j'avais besoin de 30 minutes à l'heure et 30 minutes retour. Et à peine on arrive à l'entrée, elle a à la fois une crise de spiritualité et de compassion. Elle a une crise de spiritualité et de compassion. Elle regarde sa montre. Oh non, Roland, toi tu habites l'Ozone. Toi tu habites l'Ozone. Le temps que tu me déposes et le temps que tu me retournes, il sera minuit. Et les taxis ici à la Cité Verte, il n'y en a pas beaucoup. J'ai rendu grâce à Jésus Seigneur. Merci de m'avoir donné une fiancée compréhensive. J'ai fait la bise. Et on s'est séparés. Le lendemain, on avait rendez-vous à 8h. C'était pas comme aujourd'hui, il y avait des téléphones. Habituellement, quand j'arrivais, 30 secondes après, elle sortait. Pasteur Félix, ce jour-là, j'arrive, 5 minutes, elle ne sort pas. 10 minutes, elle ne sort pas. 15 minutes, c'est sa petite soeur, l'épouse de Papa Kalifet qui sort. J'ai dit, Viviane a un problème. Elle dit, non, pas un problème sérieux. J'ai dit, c'est arrivé hier soir, la nuit. Il dit oui. Dans mon cœur, j'ai dit, on l'a violenté. J'ai dit quoi? Il dit, Viviane est rentrée hier en pleurant. Roland. Dans mon lit, là, Viviane a proposé aux Zonga. Je suis resté là, j'ai crié à Lingala. Hey, innocent, moi, ouais. Et dit, ça qui n'est comme Mekayo. Il y a Lingala qui t'a lobby boye, yo lo bake, na go zongate. Ça m'a rappelé un pasteur des assemblées de Dieu. Quand je vais me marier, il m'a appelé et dit, jeune homme, toi tu veux t'associer aux créatures de Monsieur Satan. Oh. Ces jours-là, j'ai commencé à comprendre la nature de la femme. Si elle ne m'avait pas fait la proposition, je serais parti. C'est venu d'elle. Et je suis devenu fautif en ayant obéi. 5 ans après dans le mariage, elle fait 6 mois et ne se défrise pas les cheveux. Quelqu'un vient nous offre $100.
J'ai dit non, Viviane, même si on n'a pas à manger, des fruits, toi, les cheveux. Non, ceux qui n'ont pas priorité, tout ce qu'on a vu, on a bien assis, on a coupé na maman beaucoup toi. La femme, elle peut penser oui, mais elle te dit non. Quelqu'un a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est dans la Bible, mais pas avec les femmes. Et si tu ne connais pas cet aspect de leur nature, tu penses que là, les fardeaux pour la famille, non? Ceux qui n'ont pas de on a la réponse comme donc il nouveau marié fongolinga mémoire. Elle est exigée. Et je disais, elle est exigée à cause de leur nature. Une nature quelquefois que nous ignorons. Des fois, à cause de trop de spiritualité, nous ignorons cette nature de la femme. Et nous avons des problèmes gratuitement. Quatrième chose que ce passage dit, un homme qui manque de sagesse dans sa relation avec sa femme suscite trois dangers. Premièrement, il se met en danger lui-même. Deuxièmement, il met en danger sa femme. Et troisièmement, il met en danger les couples. Que Dieu nous donne dès ce soir des hommes remplis de sagesse dans leur relation avec la femme. J'en parlerai quand je vais progresser. Papa, tu sais, il y a 15 ans. J'ai un problème avec un couple. Pasteur Fonce, les frères touchent comme salaire $200. Il dit, papa, quand je paye la dîme, il me reste 180. Je paye notre loyer de 120. Il reste $60. Et c'est des miracles pour qu'on puisse tenir le deux bouts du mois. Mais dans 3 semaines, nous allons fêter les 1 année de notre enfant. Ma femme tient à ce que cette fête ait lieu. Ma femme tient à ce que les 1 an de notre enfant ait lieu. Elle fait un budget $1200. Je lui dis, nous avons un bon wapi. Et les deux viennent au bureau. Ils sont passés tout le monde en Magambo. Vraiment. Je les amène au bureau. Je dis, papa, tu as quelque chose à dire? Il répond, il dit, pasteur, regarde, je gagne comme ça. Mais ma femme tient à la fin de 1 année. Je dis à la maman, tu as quelque chose à dire? Elle commence d'abord à trembler. Et puis elle crie un sort. Pasteur, vous devez j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, elle sait que son mari n'a pas d'argent, mais c'est symbolique, a une très grande valeur pour elle. Il y a des moments pour les femmes, la logique, elles mettent de côté. C'est la valeur symbolique des choses. Je laisse la femme, je dis à ses frères, la nanga libanda. Moi, c'est papa la nanga libanda. Je dis, mon ama bandioko. Ils ont raté âge moule pour ça. Ba problème sur na ba mama wana. Milinga wa misabso na matoyi. Je dis les qu'avant na bala, pasteur Vernon Sengayi. Roland, la vie des couples, c'est comme un pays. Même si vous avez une constitution, il faut de temps en temps changer les articles par l'amendement pour avoir la paix. Vous passez du gouvernement centralisé au gouvernement décentralisé. Au nom de Kimia. Même si elle est qui, ça l'a fait tuer.
Nkolo papa mbolinga ya. Zoma 800 yo. Sala ngoleke. Kimi ono mona to na ba palais. Biloko ebele. Ato mona katang to pesa na ba business na miso abatu. Makabo ebele za. Est-ce que les mamans peuvent m'aider à dire amen? Amen. Les papas aussi peuvent dire amen. Amen. Amen, amen. Trois semaines après, Pour ce message, tu es qui? il y a une fête d'anniversaire. Nous avons une piste. Pasteur, nous avons sali. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Un couple, ils ont 10 ans de vie de couple. L'homme dit, mais mes amis commencent à avoir des terrains, moi je n'en ai pas. Et un oncle qui a fait une affaire, le béni leur donne $5,000. Il découvre qu'il y a un terrain de 8 000. Il commence à se battre pour avoir les 3 000 pour compléter. Le mari constate simplement que la femme devient silencieuse. Pasteur Félix, quand j'ai voulu me marier, le pasteur Vernon m'a donné 2 conseils. Le premier, il a dit, Dalo, fais attention au silence des femmes. Les silences des femmes sont éloquents. Derrière son silence, il dit beaucoup de choses. Et puis 2, il a ajouté, seuls les aveugles croient aux réponses auditives de leurs femmes. Il dit quand une femme parle, n'écoute pas ce qu'elle dit, vois comment elle répond. Eh, Viviane, nali oncle nanda kuyoka réponse. Aya. Si tu es aveugle, oyoki approbation aya. Mais quand tu regardes, aya. Est-ce qu'on est à compter? C'est-à-dire, puisque yon dit, le frère me dit sa femme devient silencieuse. Et puis il dit, chérie, est-ce qu'il y a un problème? Quand elle la regarde, il dit, est-ce que ma fête, il y a une famille, ce monde en Ghana qui est dans ce. Il dit, Kingo, il y a un collier, un bijou, un lola, un noce de l'agneau. Les femmes, quand elles veulent vous parler, hein, quand elles ont un trop plein, et on l'attend un noce de l'agneau. Et les maris, je lui dis, mais chérie, on n'a pas l'argent. Calmement, elle bon, ouais, le pain, c'est pourquoi Pierre dit, hein, Pierre, peut-être dans le lobby. Nature délicate. Est-ce que je peux continuer ce soir? Amen. C'est lui qui manque de sagesse. Un, il se met en danger. Deux, il met en danger sa femme. Et 3, il met en danger son couple. 5e chose que ce passage nous montre, un homme qui manque de sagesse dans sa relation avec sa femme provoque double malheur. Un, il rend malheureux sa femme. Et 2, celle-ci en retour les rend aussi malheureux. Quand j'ai voulu commencer le ministère, le feu Jacques-André Vernon disait, Roland, ta femme sera soit un allié ou un ministère, un allié ou un adversaire de ton ministère selon que tu la traites. Tu la traites bien, elle est alliée. Quand vous voyez le pasteur presse sa femme qui se lève et prêche, amen. Elle vient même donner l'offrande du prophète. Mais d'autres, quand le mari prêche, hein, et ils voient les gens crier, mais on a bien ça. Et là, on est besoin de un ami serviteur de Dieu. Ça faisait 2 jours qu'il ne parlait pas avec sa femme. Ils arrivent à l'église, ils prêchent profondément. Lui-même, il a dit dans le Zaki profondissime.
Il dit toujours à madame Boyko. Toujours à maman. On dirait aussi la monologue, mais il y a un ah bien encore vraiment. Mais tu me sois ça dans un abandon. Il va être dans un couple dans côté. On dirait solo bailler mon coco. Mais ce bois qu'elle a défoncé. Soit elle devient alliée, soit adversaire. Sixième et dernière chose que ce passage nous montre. Avoir la sagesse pour un mari a deux effets. Un, ça lui coûte. Ça lui coûte. Mais deux, ça lui rapporte. Avoir la sagesse dans ses rapports avec ses femmes, c'est coûteux. Pasteur Félix. Pasteur Vernon, ce n'était pas un grand lingalaphone. Et ce n'était pas un lingalaphone, il y a Bayanke. Mais un jour au bureau, il m'appelle. Il dit Dalo, pour les balana yo là. De temps en temps, il faut ça la coopération Yuma. Vous en avez au gang. Mobimi Yuma. Au nom de la paix. Et j'étais étonné. Ça sort de la bouche des spirituels et j'y vais. Il faut de temps en temps au salaka opération Yuma. Et j'aimerais vous dire opération Yuma garder 32 ans. Amen. Et je vis mon pasteur lui-même les faire. Le fait Jacques-André Vernon était d'une très grande patience avec sa femme. Un jour, on sort d'une réunion où il a été hyper patient. Je suis allé vers lui, je lui ai dit, papa, impose-moi les mains. Moi, je suis descendant de Ngongolo Tete. Mon grand-père s'appelait Lumumba. Mon frère s'appelle Olengankoi. Toi, tu as moto. Proverbe 14, au verset 1. Les sages sous l'inspiration fait ces déclarations au sujet de la femme. Il dit deux choses. Un, la femme sage bâtit sa maison, la fermit, la solidifie, la protège. Mais deuxièmement, la femme insensée, celle qui manque de sagesse, elle la renverse, elle la fait tomber, elle empêche que cette maison reste debout. D'autres versions disent, elle la démolit. Quatre choses que ce passage dit. Premièrement, ce passage nous présente deux femmes, mais avec des contenus différents. Un ayant la sagesse et l'autre manquant de sagesse. Et deuxièmement, ce passage nous montre que ce qu'une femme est influence ses entreprises. Ce qu'elle est influence ses entreprises. Elle est sage, ce qu'elle a dur. Ce qu'elle a va durer. Elle manque de sagesse. Ce qu'elle a ne va pas durer. Troisième chose que ce passage nous montre, il y a un lien entre la durée des entreprises qu'une femme a entre ses mains et le fait qu'elle ait la sagesse ou pas. Tu n'as pas de combat, c'est toi le problème. Les maris rentrent du travail. Il est fatigué. Il n'a même pas encore mangé. C'est vrai, la baïresse s'est passée. Elle a dit, si vous ne payez pas le loyer demain, on va vous chasser. Fatigué. Il n'a pas encore mangé. À peine il entre. Hé, ton coup fier. Laisse-les d'abord manger. Que Dieu nous donne des femmes sages. Femmes sages. Quatrième chose que ce passage nous montre, que la présence et l'absence d'un ingrédient principal fait toute la différence. Troisième passage, Genèse 25. Verset 27 à 28. Et Genèse 37. 3 à 4. Nous montre trois parents commettant des erreurs incompréhensibles aux dégâts inimaginables. Isaac et Rebecca vis-à-vis de leurs deux enfants. Et de l'autre côté Jacob vis-à-vis de Joseph d'un côté des autres enfants. J'ouvre une parenthèse pour dire deux petites choses. L'erreur d'Isaac et de Rebecca peut se comprendre. C'est la première fois qu'ils sont parents.
Mais j'arrive pas à comprendre l'erreur de Jacob. C'est la 11e fois qu'il est parent. Il a déjà eu 10 enfants, 10 garçons et une fille. Moi, je dis, je me suis amélioré en parenté plus le temps passé. Mais Jacob est piètre parent malgré les années qui avancent. Genèse 25, versets 27 à 28, nous montre un certain nombre de choses. Premièrement, non pas un des parents manquant la sagesse, mais les deux. Deuxièmement, dans leur manque de sagesse, ils font voir du favoritisme. Troisièmement, dans leur manque de sagesse, ils divisent une maison. Quatrième et dernière chose, leur manque de sagesse qui divise la maison est motivé. Il y a une raison. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai chaque fois difficile à lire ce passage. La Bible dit ceci. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Famille divisée. Jacob sait, maman ne m'aime pas, il aime Ésaü parce qu'il lui amène la viande. Ésaü sait, maman n'a pas le même sentiment. Et plus tard, les enfants vont se cogner entre eux. J'en parlerai tout à l'heure avant de clore. Ce n'est pas toujours facile. Mais la sagesse nous amène en tant que parents à faire un effort à aimer tous les enfants de la même manière. J'ai été parent 4 fois. Il y a des enfants aimables, faciles à aimer. Elle se lève le matin où il se lève, tu ne l'envoies pas, il balaye la maison, il nettoie ton véhicule. Des fois même il vient te demander, papa, qu'est-ce que je peux faire? Mais il y a un autre, tu l'envoies, est-ce que tu peux faire ça? La tendance inconsciente, c'est de vouloir aimer l'enfant serviable et de ne pas avoir les mêmes sentiments vis-à-vis de l'autre. Mais nous n'avons pas conscience, les enfants observent. Et ils voient. Que dire de Jacob et sa femme? Je pensais tout enseigner aujourd'hui, mais je pense que je continuerai dimanche. Il a 11 enfants qui ont tous besoin d'affection. Et la Bible dit, Genèse 37, verset 4, il aimait plus Joseph parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Je ne sais pas si dans vos Bibles il est écrit. Et quand ses frères virent cela, ils dirent gloire à Dieu. Dieu décide qu'on aime qui on veut aimer. Là, il dit ses frères les prirent en haine. Il ne pouvait plus lui parler avec amitié. Il ne traite pas bien Joseph, non pas à cause de Joseph, mais à cause du manque de sagesse des parents. Qu'il y ait des parents qui ont opposé les enfants. Dimanche, je reviendrai sur ce passage. Je définirai la sagesse. Et je montrerai la valeur de la sagesse dans notre relation en tant que mari et la sagesse dans notre position de femme. Je montrerai 2 choses. La première, il n'y a pas une école où l'on forme les maris et les femmes. On apprend à être mari et femme d'abord en étant exposé à l'exemple des parents. On apprend à être mari et femme par les enseignements qu'on reçoit à l'église.
Pasteur Fonce. Avant de me marier, je connaissais les deux phases du retour de Jésus. Les secrets des révélations d'Ézéchiel, les yeux dans les roues. Mais on ne m'avait pas enseigné comment gérer une femme. Si on amenait Viviane ici, j'ai eu de sérieux problèmes de couple. J'étais spirituel, mais je ne savais pas que la femme vit des compliments. Il faut apprécier des choses. Un jour, je l'ai entendu prier, Seigneur, ouvre la mâchoire de mon mari. Pasteur Fonce, je sais que sur ce plan, Yoko en Afrique du Sud, tu es meilleur que moi. Une église à l'Ingassi Maranatha, Viviane, toi, on a quoi ça? Alors, tu as 100 euros là. Sambela pour abiso basumuke. Si quand pour tango aliwa abiso. Amen. Amen. Un jour en plein culte, elle veut mettre la tête sur mon épouse. Saint homme. Elle a souffert. Plus tard même mes enfants aussi ont souffert. Ma fille est née aux États-Unis en août 2011. Janvier 2012. Non, ouais, août 2010. Août 2010. Janvier 2011, j'arrive aux États-Unis dans la ville où elle étudiait. Température, il faisait dehors moins 15, moins 20 degrés. Moins 15, moins 20. Elle me voit et dit, papa. Papa. J'ai quitté chez toi, j'avais 17 ans. 17 ans. Tu m'as jamais dit que tu m'aimais, mais je sais que tu m'aimes. Mais mes amis, si quand leur papa vient les chercher, I love you, I love you, I love you. J'ai regardé, j'ai dit, Younis, vous êtes bien coupable, vous êtes victime. J'ai quitté chez moi à 28 ans. Ipa ne m'a jamais dit qu'il m'aime. Mon père ne m'a jamais dit. C'est que tu me demandes, n'a pas côté. Le lendemain à Caneli, je sors, j'arrive à l'université, il fait moins 20 degrés. Fonce. Non, non, toka. Pas si. Ma fille dit, mais papa, il fait moins 20 degrés. Bitumba. Viviane a souffert. J'en parlerai dimanche avant de clore. Si je n'avais pas une femme sage, elle aurait craqué. Allez, laissez-moi en parler. On vient de se marier, ça fait 6 mois. On habitait Lausanne. Je devais aller prêcher à l'Arche Massina. On prend un transport de Lausanne à Lupin. Et les taximens font demi-terrain. Je prends de Lupin jusqu'à la Cité Verte. Et je regarde, en 25 minutes, les cultes commencent. 25 minutes, culte fait bande. Transport difficile. Transport passe. 2 fois les taxis arrivent, je pars, je bloque, elle tarde à venir. Je me souviens avoir prononcé un mot, mais je n'ai pas fait attention. Et me dira plus tard, je l'ai presque injurié en public. En étant dit, mais tu aurais dû. Il semble que j'aurais dû imbécile. Mais je ne me souvenais pas. J'étais tellement frustré. Parce que je tenais à arriver à temps. Et finalement, le transport arrive, on monte. De temps en temps, je sentais qu'elle n'allait pas bien, mais puis j'ai vu ce qui s'est passé. Je prêchais au premier, au deuxième culte. Au deuxième culte, elle m'a même donné les polos que je porte dedans pour que je m'échange. Elle m'a servi du thé avec du citron. Le deuxième culte final, on nous sert à manger, c'est elle qui me sert. On rentre à la maison, on arrive à 14h, elle me laisse dormir. C'est 16h quand je me réveille. Elle m'appelle et dit, Roland, je dois te parler. Elle commence à pleurer. Elle dit, tu m'as blessé ce matin. Comme tu m'avais parlé en public. Le premier choix qui montait dans mon cœur était parler comme tu m'avais parlé. Mais je savais que si je faisais ça, 4000 personnes qui attendaient recevoir un message manqueront.
Parce que moi j'ai voulu me défouler. Il sache que depuis 7h35, j'ai une boule dedans. Je dis, quand tu me servais le thé entre les deux, il dit, pour ça, nous avons marteau, même à midi, là, quand tu me servais, il dit la même chose. Simplement regarder, j'ai dit deux choses. Viviane, pardonne-moi. Et de deux, j'ai dit, je rends grâce d'avoir une femme comme toi. Sagesse. Elle aurait pu se défouler. Elle m'aurait détruit. Combien nous avons besoin de sagesse? La deuxième des choses que je voudrais dire en finissant, nous avons besoin de sagesse en élevant nos enfants. J'en parlerai dimanche. Tous les enfants ne s'élèvent pas de la même manière. On n'élève pas un fils unique comme on élève tout le monde. On n'élève pas un garçon né parmi plusieurs filles comme on élève tout le monde. On n'élève pas un enfant avec handicap comme on élève tout le monde. J'ai 4 enfants. J'ai failli détruire une de mes filles qui avait un problème d'élocution. J'avais tendance à ne pas la laisser finir ses phrases quand elle se battait. On lui dit pharmacie, je dis pharmacie. C'est quelqu'un plein de sagesse. Il dit, quand tu la coupes, tu la détruis. Laisse-la aller jusqu'au bout. Ça te fait perdre du temps, mais tu la protèges. Toi, quand ton enfant commence à parler aux euros du lical, j'en parlais hier. Ton garçon fait pipi. Mais c'est nécessaire quand il joue au foot avec des amis. Il faut me mettre yo, Régideso. Que tout le monde soit au courant. J'en parlerai dimanche. Je n'étais pas encore né de nouveau. 83. Musiciens, prenez place. Je venais de faire un énième dégât comme j'ai souvent fait avant ma conversion. J'avais retiré l'argent de l'une de nos locataires et j'ai utilisé ça pour aller au concert des Zaïko. Et j'ai menti que la locataire avait payé, n'avait pas payé. Finalement, maman vient de découvrir. Et c'était en plus devant cette femme. Elle avait honte parce qu'elle me vantait, mon garçon n'a pas eu d'argent. Cette femme est venue à la maison, j'étais et devant ma mère et devant la femme, il disait, Roland, ce que je t'avais pas donné. Maman disait, Roland, réponds. J'ai simplement baissé la tête. Maman dit donc, Roland, tu as eu l'argent? J'ai dit oui. Elle s'est confondue en excuses auprès de cette dame. Je suis venu me mettre à genoux devant ma mère, elle m'a chassé. C'était vers 14h, maman n'a pas pu manger. Dans la honte, elle pleurait. Le soir, papa revient, il mange. Maman dit, on doit appeler tous les enfants. Ces petits frères doivent savoir que leur yaya est un voleur. Mon papa n'était pas encore né de nouveau. Mais il avait quand même la sagesse. Il m'a appelé, ma mère et dit, Cécile, Roland est notre premier garçon. Si on l'humilie devant les autres, il perd l'autorité. Je crie sur lui, mais je le protège aux yeux des autres. Qu'il y ait des parents qui détruisent les enfants. La haine est entrée dans la famille de Jacob. Ils ont commencé à vouloir tuer un et vendre, mais tout remonte par le manque de sagesse de papa, qui a montré du favoritisme. Dimanche, je continuerai sur ça. Ce jour, je nous invite à baisser nos têtes dans la prière.
Je pensais inviter pasteur Feli et maman, mais je pense que je les appellerai à prier dimanche. Je voudrais ce jour continuer avec mon ami pasteur Patrick. Je lance quand même ces 3 appels. Nous avons tous nos yeux fermés, nos têtes courbées. Nous allons reprendre ces merveilleux cantiques d'hier. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Je ferai signe et vous chanterez cela. Mais le premier appel que je lance, vous voulez répondre à cet appel, vous vous levez simplement ici ou dehors. Mais vous restez là où vous êtes. Je parlais de la sagesse comme un besoin pour les mariés. Et vous n'êtes pas encore mariés. Mais en écoutant cette parole, vous prenez conscience combien la sagesse est une chose dont vous avez besoin. Et vous êtes un jeune homme, une jeune fille, appelé à se marier demain. Et ce message est comme un vaccin. Et vous voulez dire, Seigneur, merci d'avoir permis que je l'entende au bon moment. Aide-moi à avoir la sagesse dans ma relation avec ma femme, dans la relation avec mon mari, quand je serai marié. Toujours ce premier appel. Vous aspirez au mariage. Vous vous rendez compte que vous avez besoin de la sagesse comme marié. Mais vous en avez aussi besoin comme parent. Demain, j'aurai des enfants. Aide-moi à les élever avec sagesse. À faire ce qu'il faut, quand il faut, avec la quantité qu'il faut. Si vous êtes là, pas encore marié, pas encore parent, et vous voulez répondre à cet appel, levez-vous là où vous êtes. Vous qui êtes encore célibataire, mais anticipativement prenez conscience du besoin de la sagesse quand vous aurez une femme à vos côtés. Besoin de la sagesse quand vous aurez un mari à votre côté. Besoin de la sagesse quand vous aurez des enfants. Mais les 2 autres appels que je lance, ceux-là, je ne demanderai pas que vous restiez là où vous êtes. Si vous êtes ici, vous allez vous avancer. Aidez-moi à enlever les paniers. Si vous êtes dehors, soit à ma gauche, soit à ma droite, vous allez vous avancer aussi vers l'écran. Mais vous vous mettrez à genoux si cela ne vous dérange pas. À ces 2 derniers appels, l'obligation n'est pas forcément que vous veniez devant. Vous pouvez aussi simplement vous mettre debout. Mais si tu sens fortement le besoin, au-delà de se mettre debout, de venir ici devant, viens. Y a-t-il un homme marié? Y a-t-il une femme mariée qui veut dire j'ai besoin de la sagesse dans ma relation avec ma femme. J'ai besoin de la sagesse dans ma relation avec mon mari. Et parmi ceux qui répondent à cet appel, certains disent j'en ai déjà suffisamment, aide-moi à les maintenir. Mais d'autres disent je n'en ai pas suffisamment. Certains disent même je n'en ai pas du tout. Et même la plupart des problèmes que nous avons, c'est parce que soit je n'en ai pas, soit je n'en ai pas suffisamment, ou soit je n'en ai pas du tout. Y a-t-il un marié, une mariée qui a lu de cette parole veut dire j'aimerais que mon couple dure. On a des problèmes aujourd'hui parce que je manque de sagesse. Pierre a dit, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Et dit parce qu'elles sont délicates. Vous vous levez. Et si vous trouvez nécessaire, vous venez ici. 3e et dernier appel. Vous êtes marié, mari, femme, vous avez des enfants et vous manquez de sagesse. Il est possible quand j'ai prêché, vous vous êtes rendu compte que vous avez blessé certains enfants. Vous ne les avez pas bien traités.
Et vous voulez dire, Seigneur, donne-moi la sagesse. Alors que les cantiques jouent, ceux qui veulent simplement s'élever au deuxième et troisième appel peuvent s'élever. Mais celles qui, comme moi, veulent s'avancer vont s'avancer. Ce message est sorti de ma bouche. Ça fait 32 ans que je suis marié. Je préparais cet enseignement, je m'arrêtais moi-même. Je disais, Seigneur, j'ai besoin de sagesse. Et même à un moment, je me suis arrêté. Je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse de gérer mes filles alors qu'elles sont mariées. La gestion que je faisais d'elles sans qu'elles soient mariées était autre. Aide-moi désormais à savoir comment les gérer. La dernière fois, j'ai voulu demander un service à l'une de mes filles. C'est mon épouse qui m'a rappelé, il faut demander à son mari. J'ai dit, je me suis rendu compte que j'ai besoin d'une plus grande sagesse. Patrick vient prier. Parce que moi-même, je me suis avancé. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Je ne suis rien. Tu sais, Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. La parole de Dieu déclare ceci. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu. La sagesse que nous demandons ce soir, nous la demandons à Dieu. La Bible continue, il dit, et Dieu lui donnera cette sagesse. Il dit encore, en effet, Dieu donne à tous généreusement. Et la Bible dit, sans faire de reproche. Dieu ne nous fait pas de reproche. Même si papa demande que nous puissions prier ce soir, cela ne dit pas que nous-mêmes nous sommes parfaits. Mais nous-mêmes nous avons besoin aussi de cette sagesse. Je suis convaincu que ce soir nous tous nous pouvons dire que Seigneur, donne-nous cette sagesse. Et j'aimerais qu'humblement que nous puissions lever nos mains, que nous puissions dire merci. D'abord pour ce message. Et après nous allons dire à notre Dieu qui donne généreusement, sans reproche, la sagesse à celui ou à seul qui la demande. Mais il dit encore, mais il faut que celui qui la demande puisse la demander avec foi, sans douter dans son cœur. Seigneur, ce soir, sans doute, ni hésitation, nous nous approchons de toi. Humblement, Jésus, nous disons que nous avons besoin de cette sagesse afin de bien traiter nos épouses. Nous avons besoin de cette sagesse afin de bien traiter nos maris, nos époux. En tant que parents, nous avons besoin de cette sagesse afin de pouvoir bien gérer nos enfants. Alors que ton serviteur parlait,
Je voyais ce que moi-même j'ai vécu dans cette maison. Je suis. Alors que ma femme le faisait, non pas avec un mauvais sentiment, mais elle le faisait à cause de l'amour qu'elle avait pour notre fille. Priant toute la nuit, gênant même, parce que notre fille avait une poitrine. Pour elle, c'est un problème. Combien parmi nous souffrent de foi? Même à cause seulement de leur physique. Seigneur, non pas seulement la sagesse, mais aussi une guérison. Encore ce soir, nous avons besoin de cette guérison. Afin que le cœur soit guéri. Le cœur soit restauré. Que le cœur des enfants revienne réellement vers le cœur de parents. Et que des familles puissent être restaurées. Que la paix revienne. Seigneur, donne la sagesse. Cette maman qui a son cœur brisé. Parce que par manque de sagesse, papa a parlé. Papa a reproché. À partir de ce jour-là, cet amour, ce sentiment que cette femme avait pour son mari a diminué, voire même a cessé. Mais ce soir, éternel Dieu, que cet amour revienne. Seigneur, humblement nous te la demandons, Jésus. Que cela revienne. Que cela revienne. Que cela revienne. Seigneur, donne de paroles de sagesse à nous le couple. Seigneur, merci pour ceux qui sont passés devant un couple, éternel Dieu. Ma prière à moi est que ce lien soit raffermi. Que ce lien soit raffermi. Seigneur, là où nous avons mal parlé, donne-nous le courage de nous approcher, de nous excuser et de demander pardon. Seigneur, brise l'orgueil. Seigneur, brise l'orgueil dans le cœur. Brise l'orgueil. Brise l'orgueil qui nous amène à ne pas demander pardon. Cet orgueil qui nous amène à ne pas accepter cette humiliation. Seigneur, donne-nous à nous humilier. Donne-nous à nous humilier. Donne-nous à nous humilier devant nos partenaires. Un chef sécurise. Donne-nous en tant que de chef de famille à sécuriser. Ton serviteur l'a dit, ça nous coûte. Mais nous allons gagner après. Même si cela peut coûter notre honneur. Mais après, nous allons gagner. Et nous gagnerons plus. Nous gagnerons l'harmonie. Nous gagnerons la paix. Nous gagnerons la joie. Nous gagnerons l'estime. La femme dira qu'elle sait s'humilier. Il sait me comprendre. Seigneur, nous avons besoin de toi. Accorde-nous cette sagesse. Mais aussi, en tant que l'Église réunie en ces lieux, nous prenons autorité. Nous prenons autorité. Là où l'ennemi est entré, nous brisons toute sémence. Nous l'extirpons
des cœurs, toute semence qui commençait à mener l'éloignement, qui commençait à mener l'éloignement entre le partenaire, que cette semence soit extirpée de nos cœurs. Au nom de Seigneur, rapproche-nous encore davantage. Rapproche-nous encore davantage. Rapproche-nous encore davantage, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Rapproche-nous encore davantage. Les uns les autres. Si on ne savait plus marcher la main dans la main, Seigneur, que ce soir soit possible. Nous sommes rentrés par cette porte, chacun venu à son temps, non pas parce que nous étions occupés, mais parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une situation. Mais ce soir, Seigneur, je crie qu'en quittant ce lieu éternel de Dieu, que nous puissions quitter ces lieux, la main dans la main. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Wana bandeko bazozonga obeteli nkolo maboko makasi tozo betela nkolo maboko. Alléluia. Jésus. Est-ce que toute l'église nous pouvons nous mettre debout s'il vous plaît? Église nous totelemi likolo. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Twana bosenga ya ngolo na nkolo. On va nous chanter par Bouipi. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons demander encore la faveur de Dieu. L'enseignement était tellement profond que nous avons besoin. Nous avons besoin que Dieu nous aide. N'attendez pas qu'on entende le chant. Est-ce que tu peux tendre tes mains dans la présence du Seigneur? Musungizi Shanai Kushi